c'est les vacances! Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis en vacances. Je suis en vacances. Oh, je suis contente, ça fait du bien. On est vendredi soir et il est 15h40. Enfin, vendredi soir, vendredi après-midi. Et alors, ce vlog, je ne sais pas à quoi il va ressembler du tout parce que j'ouvre le vlog vendredi. Évidemment, pourquoi? Parce que simplement, je pense qu'on sait tous ce que c'est. La semaine avant les vacances, c'est toujours des semaines hyper chargées. Donc, j'ai pas eu du tout le temps cette semaine de vous prendre. Et voilà pourquoi j'ouvre le vlog ce vendredi soir. Je ne vais pas pouvoir vous reprendre beaucoup ce soir parce que je viens de rentrer mais je vais tout de suite repartir parce que Sony a rendez-vous chez le vétérinaire faire une échographie pour son cœur que l'on fait maintenant chaque année. En tout cas, il y a une échographie de contrôle à faire au bout d'un an. On avait déjà fait la première du coup en août l'année dernière. Donc là, vétérinaire. Et ensuite, je vais boire un coup avec une amie. Donc voilà. Donc je ne pense pas que je vais beaucoup vous reprendre ce soir. Surtout que je suis super fatiguée. Mais j'ai le temps. Je vais être beaucoup moins pressée. Donc si le dimanche, ce n'est pas journée ménage, c'est pas grave, j'aurai le temps la semaine prochaine de le faire. Si vous saviez à quel point je suis contente, même si c'est qu'une semaine, mais je suis tellement contente parce que je suis tellement fatiguée. Je vous l'avais déjà dit dans un vlog précédent. Donc là je suis vraiment très contente d'avoir cette petite semaine. Mais je pense quand même que ce week-end, on va très certainement s'occuper, dans ce vlog, on va très certainement s'occuper de ma bibliothèque, si on peut appeler ça une bibliothèque. Néanmoins, c'est quand même 2 étagères avec des livres. Donc c'est une toute petite bibliothèque, mais c'en est une quand même. Donc je pense qu'on va s'occuper de ça ce week-end parce que j'ai refait une commande Cultura avec des bouquins. Donc va falloir que je fasse de la place et que je range correctement. Et voilà, je pense qu'on va faire ça ce week-end et peut-être un peu de colo pour continuer un peu le colo. Là, je suis un peu toute... Donc, il y a 20 milliards de trucs qui viennent dans ma tête. Donc, voilà. Je vais m'arrêter là parce que sinon, je vais vous raconter tout et n'importe quoi. Bon, allez, j'y vais parce que je vais être à la bourre. Et je vous dis très certainement à demain. Un petit matin frisqué de février, quelque part dans la campagne comtoise. Et recoucou, on se retrouve, on est dimanche, il est midi et demi. Je vous ai pas repris beaucoup hier parce que ça y est, je suis allée chercher mon petit vélo. Je ne crois pas vous en avoir parlé, mais en fait ça fait très longtemps, ça fait des mois que je souhaite... ravoir un vélo en fait, et surtout depuis que j'ai repris mon activité salariée parce que je suis à 800 mètres du travail, donc du coup franchement prendre la voiture tous les matins pour faire 5 minutes, ça me faisait franchement mal, tant en termes d'écologie que en termes d'écologie en fait. Franchement, prendre la voiture pour faire 5 minutes, ça rime à rien. Du coup, j'ai acheté mon petit vélo. Je suis trop contente. Et du coup, hier, j'en ai profité. On est reparti d'Intersport. Alors, je vous ai pas fait de petits plans pendant que je roule. Peut-être dans des prochains vlogs, on verra. Parce que déjà, de 1, c'est dangereux. Et comme ça faisait à peu près 20 ans que je n'avais pas fait de vélo, sans déconner, parce que là je vais sur mes 34 ans. La dernière fois que j'ai fait du vélo, je devais avoir 14-15 ans. Donc ouais, ça fait pas loin de 20 ans que j'étais pas remontée sur un vélo. J'étais pas très assurée au début. Quand j'étais jeune, je faisais du vélo dans les champs, dans mon village, mais pas là comme ça en pleine ville. Donc voilà, j'ai voulu quand même jouer la sécurité. Mais je suis trop contente, c'est mon nouveau bolide, je suis trop contente. Voilà, je vais pouvoir, après mes vacances et après ma semaine de formation, aller au travail en vélo. Donc ça c'est super chouette. Et puis même pour le week-end, aller me promener, enfin voilà, ça va être cool. Du coup,
bien là on se retrouve dans mon salon parce que comme tu as dû le voir si je l'ai mis dans le titre, je sais pas trop. Là c'est une semaine livre. J'ai encore craqué chez Cultura et en plus j'avais une collègue au travail qui faisait qui a fait un tri dans sa bibliothèque et du coup et ben j'ai 4 livres de plus. Je ne sais pas du tout où je vais les mettre, je vais te les présenter, ne t'inquiète pas, mais je ne sais pas du tout où je vais les mettre. Donc on va essayer de réorganiser un petit peu ma bibliothèque et du coup ça va être le programme de cet après-midi. Je te présente les livres et après on passe au tri, au rangement de la bibliothèque et voilà. Du coup, les 4 premiers livres, donc livres d'occasion, par le fait. Qu'est-ce que j'ai pris? Donc j'ai pris le livre La demi-pensionnaire de Didier Van Covalert, qui m'a bien parlé. Le résumé, alors je vais vous lire les résumés parce que je ne suis pas booktubeuse, tout simplement, et que voilà, vous faire un résumé comme ça. Bon, sur certains bouquins ça pourrait le faire, mais là ça fait un moment parce que sachant que cela date de la semaine dernière, je les avais pris déjà la semaine dernière, donc voilà. Mais le résumé nous dit que faire lorsqu'on tombe amoureux d'une jeune femme au cours d'un déjeuner et qu'on découvre au dessert qu'elle se déplace en fauteuil roulant. Arraché à sa routine, malmené, envoûté par cette demi-pensionnaire qui l'initie à la vraie liberté, Thomas comprendra au bout du compte que c'est lui qui vivait comme un infirme. Franchement, ça a l'air vraiment chouette. Je pense que on peut se prendre une bonne claque avec ce bouquin, donc c'est plutôt pas mal. Prix Goncourt de 1994 pour son livre Un aller simple, Didier Van Covalert. Je suis désolée si je le dis super mal, nous offre ici un roman d'amour fou, drôle et tendre, salué par la critique comme une de ses plus grandes réussites. Donc à voir, il m'a bien tenté, donc je me suis dit allez, je t'embarque à la maison. Le deuxième que j'ai pris, c'est Rien de grave de Justine Lévy, qui m'a aussi beaucoup parlé. Le résumé nous dit: tu t'attendais à quoi? Je lui ai dit. Tu crois que ça va être facile de me quitter? Tu crois que je vais te laisser faire comme ça? J'ai lancé le cadre par terre, le verre s'est brisé, mais comme c'était pas assez, j'ai bondi du lit et j'ai déchiré la photo. Il a eu l'air triste, plus de la photo déchirée que du fait de me quitter. Je ne savais pas encore que c'était la meilleure chose qui puisse m'arriver qu'il me quitte. Comment j'aurais pu le savoir? Il était toute ma vie, sans lui je n'existais pas. Je me suis dit, ça c'est pas mal aussi, petite romance un peu déchirante, je me dis pour l'automne ça peut être pas mal. Ensuite j'ai pris, les kilos émotionnels. Alors comment s'en libérer du docteur Stéphane Clerget. Pourquoi je l'ai pris? Vous l'avez vu, hein, je fais du sport et je fais du sport très régulièrement, bon, mis à part cette semaine où je n'ai pas pu m'entraîner, mais je fais du sport au moins 4 fois minimum par semaine. Parce que, les 2 dernières années, entre le confinement, le fait que j'ai arrêté de fumer, ça va faire bientôt 2 ans, voilà, je ne me suis pas vue, je me suis dit que voilà, ça pouvait être très instructif pour moi, donc voilà. Et ensuite, le dernier que j'ai piqué à ma collègue, qu'elle a donné, que je lui ai pris, c'est People or Not People. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bess ou Bette. Bess a 26 ans, travaille 80 heures par jour pour un patron odieux et vit seule avec son chien hypoallergénique depuis que son petit ami Cameron l'a plaqué pour un mannequin. Mais le jour où Pen, sa meilleure amie, lui annonce ses fiançailles, elle décide de passer un bon coup de Karcher dans sa vie et de commencer par démissionner. Et finalement, les journées, vautrées sur son canapé, à dévorer des tablettes de chocolat et des romans à l'eau de rose, lui conviennent bien mieux. Et après, je ne peux pas tellement te raconter la suite du résumé parce que ils ont toujours le chic pour nous coller des étiquettes là. C'est n'importe quoi. Sincèrement, ils peuvent pas qu'ils se les collent ailleurs leurs étiquettes. Du coup, j'ai réussi à faire ça. Voilà, je te laisse avec le suspense. Aussi, une petite romance, ça a l'air pas trop mal pour l'automne. Édition Fleuve Noir.
et c'est de Lorraine Weisberger, ou Weisberger. Voilà, ça a l'air franchement pas mal. Ça a l'air d'être une petite romance un peu drôle, un peu comique, ou voilà. En tout cas, rien que le résumé, ça donne le ton déjà et ça a l'air assez humoristique, ou en tout cas assez... l'humour que j'aime bien, quoi. L'humour un peu pas cassant, mais l'humour que j'aime bien. Voilà. Ensuite, dans ma commande Cultura. Alors, je vous rassure, il n'y a pas grand-chose dedans, mais c'est un gros carton pour pas grand-chose au final. Il y a juste un truc qui prend de la place. Déjà, je me suis repris 2 oracles, parce que pour ceux qui me suivent sur Nella Moon et sur mon autre compte, enfin bref, je suis encore désolée si vous entendez Sony chouigner. Bah voilà, je tire les cartes, etc. Donc je me suis repris 2 oracles. Le premier, c'est Histoire de sorcière, qui me faisait de l'œil depuis un moment. Enfin, le tarot, en fait, me faisait énormément d'œil. Mais je suis tellement attachée à mon tarot, le Light Years Tarot, que je me suis dit, bon, ça sert à rien d'en avoir 15 000. Et je me suis dit, bah, quand l'oracle sortira, je le prendrai. Et voilà. Histoire de sorcière. Les cartes sont juste magnifiques. J'ai trop hâte de le déballer et de faire ce qu'il faut pour pouvoir l'utiliser. Et ensuite, le deuxième oracle, c'est l'oracle à haute vibration de Jenna Blossoms, que j'aime énormément. Je trouve cette fille d'une pureté, d'une gentillesse, d'une luminosité, tout ce que vous voulez. Je la trouve vraiment super, que ce soit par son compte Instagram que par sa chaîne YouTube. Et voilà, donc elle a sorti son oracle il y a quelques mois maintenant, voire peut-être un an, le temps passe tellement vite, mais du coup j'ai eu envie de prendre le sien parce que au moment où elle l'a sorti, déjà ça me parlait beaucoup et j'avais très envie de le prendre. Il est illustré par Clémentine Rocheron, ou Rocheron, je suis désolée si j'écorche le nom, mais voilà. Donc mes deux nouveaux petits oracles chéris, je suis très contente. Et ensuite, donc de nouveau, on repart sur les bouquins. Alors, bon, il n'y en a que 3, mais plus les 4 autres, déjà ça passe plus dans la bibliothèque. Alors, j'ai repris Le Chant d'Achille, c'est pareil, je pense que vous avez dû le voir. Les 3 bouquins que je vais vous présenter là, donc celui-là et les 2 autres, je pense que vous avez dû, si vous suivez des chaînes Booktube, les voir, les revoir, les re-revoir. J'en suis 4 particulièrement, donc Nina Quill, Margot Liseuse, Pikiti Bookin et Au boudoir de Cordyshire. Et c'est les 4 que je suis. Oh, comment elle s'appelle? Voilà, je vous remettrai le nom. Vous avez dû les voir 25 000 fois, mais voilà. Encore une fois, je me suis dit, j'ai pas la place, mais là, on va essayer de réarranger tout ça et je pense que j'ai trouvé une solution. Donc, du coup, Le Chant d'Achille de Madeline Miller. J'adore tout ce qui va toucher à la Rome antique, à la Grèce antique et à tout ce qui est l'Antiquité, en fait, tout simplement. Et du coup, Le Chant d'Achille, forcément, me parle beaucoup. Donc, j'ai absolument voulu le prendre, déjà, dès sa sortie, mais pas la place. Donc, on nous dit, ce ne sont encore que des enfants. Patrocle est aussi chétif et maladroit qu'Achille et solaire, puissant, promis à la gloire des immortels. Mais, grandissant côte à côte, un lien se tisse entre ces 2 êtres si dissemblables. Quant à l'appel du roi Agamemnon, les jeunes princes se joignent au siège de Troie, j'y arrive pas, je recommence. Quant à l'appel du roi Agamemnon, les jeunes princes se joignent au siège de Troie, la sagesse de l'un et la colère de l'autre pourraient bien faire dévier le cours de la guerre, au risque de faire mentir l'Olympe et ses oracles. C'est Achille, quoi. C'est Brad Pitt. Ensuite, le deuxième bouquin, c'est Crescent City. Alors du coup j'ai pris l'intégrale 1 je crois, ou c'est le tome 1, je crois que non, c'est pas l'intégrale, là c'est juste le tome 1 qui fait quand même le petit bébé 1000, j'essaye de pas me spoil, 1054 pages ce petit. Voilà, ça m'a interloqué depuis des mois. Le temps passe tellement vite que je me demande si c'est pas des années. Mais au moins une année sûre. Et du coup, voilà. J'ai pris le tome 1.
au moins dans un premier temps pour voir si vraiment ça me plaît et que j'arrive à rentrer dedans. A priori, il n'y aurait pas tellement de soucis à me faire, mais voilà. Donc du coup, Crescent City, ça me fait penser un petit peu... je vais vous lire d'abord le résumé. Donc Bryce, une jeune femme mi-faée, mi-humaine, a une vie parfaite. Elle travaille le jour chez une marchande d'antiquités et d'artefacts magiques et profite des plaisirs qu'offre Crescent City la nuit, jusqu'au jour où un terrible meurtre ébranle les fondations même de la ville, faisant voler en éclats le monde de Bryce. 2 ans plus tard, son emploi n'a plus guère de sens à ses yeux et elle se plonge dans l'oubli en écumant les clubs les moins fréquentables. Mais lorsque le meurtrier frappe de nouveau, Bryce se retrouve enchaîné dans l'enquête et doit faire équipe avec Hunt, un mystérieux ange au passé trouble. Voilà, donc ça a l'air un peu fantastique quand même et je suis tellement en manque de Nevernight parce que j'ai lu les Nevernight et comment vous dire que elle est passée ma saga fantasy favorite en fait. C'est génial, je ne les ai pas lâchés, j'ai été tellement dégoûtée pour le tome, c'était le tome 3 je crois, c'était le tome 3 où il y a eu un retard sur la publication. J'étais tellement mal, j'attendais la suite, je les ai bouffés, je les ai dévorés, c'est tellement génial. Si vous ne les avez pas lus, franchement, allez-y les yeux fermés. Enfin, l'écriture de l'auteur est tellement... Mais je me suis tapé des barres de rire en lisant cette saga. C'était génial. Et du coup, je suis en manque de ça. Alors vous allez me dire pourquoi tu ne les relis pas, mais bon, j'ai encore l'histoire trop fraîche en tête, ça doit faire... j'ai dû les finir en juillet, je pense, ou fin juin, et j'ai encore l'histoire, elle est trop fraîche en tête, donc je me souviens de tout. Donc je vais attendre d'oublier un peu, et après j'y retournerai. Mais c'est génial. Et du coup, j'avais besoin de ce côté un peu fantasy, un peu enquête, ou... Enfin, quoique Nevernight, c'est pas tellement une enquête, mais... Enfin voilà, j'avais besoin d'un gros pavé pour oublier Nevernight jusqu'à la prochaine fois. Et ensuite, le dernier bouquin, je vais faire une méga dédicace et un énorme bisou à Nina Quill parce que j'ai suivi ses conseils et je me suis procuré Sorcery of Thorn et de Margaret Rogerson. Et voilà, écoutez, elle nous en a tellement parlé, elle nous a tellement dit que c'était son livre phare et favori de, je sais plus, 2021, pas cette année en tout cas, mais au moins 2021 je crois, que voilà, j'ai eu envie de m'y intéresser, et puis en plus l'histoire m'intéresse énormément, fortement, donc voilà. Merci Nina. Je vais le lire et on verra si effectivement c'est la pépite de l'année quoi. Du coup, pour ceux qui ne connaîtraient pas, encore une fois je vous lis le résumé. Tous les sorciers sont maléfiques. Elisabeth, qui a grandi au milieu des redoutables livres de sorts d'une des grandes bibliothèques d'Ostermer, le sait depuis son plus jeune âge, et elle compte bien protéger le monde de cette magie néfaste, l'épée à la main s'il le faut, jusqu'au jour où l'un des plus terrifiants grimoires se transforme en monstre de cuir et d'encre, semant mort et destruction. Accusée de l'avoir libérée et forcée à comparaître devant la justice à la capitale, Elisabeth se retrouve prise au piège d'une conspiration vieille de plusieurs siècles. Bien malgré elle, elle doit trouver secours auprès du sorcier Nathaniel Thorn et de son mystérieux serviteur Silas. Les grandes bibliothèques ne sont pas seules en jeu, le royaume entier est en péril. Elisabeth va devoir remettre en question tout ce en quoi elle croyait, car s'ouvre devant elle une voie qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Voilà, des livres, de la magie, c'est génial. Voilà, donc Sorcery of Thorn, à voir, mais j'ai vraiment très hâte de le lire aussi. Pour terminer, pourquoi du coup un gros carton juste pour ça, parce que je me suis pris un kit, écoutez, je vais avoir 34 ans.
ok? Et quand j'étais petite, ma grand-mère m'a appris à tricoter et j'ai toujours adoré ça. Donc je me suis pris un kit de tricot en fait pour faire ce petit plaid qui a l'air absolument magnifique. Et en fait, il va être plutôt, voilà, de la couleur comme ça. Et sur Cultura, du coup, vous avez des kits où à l'intérieur, vous avez les pelotes de laine et les aiguilles et les instructions en fait. Tac, pour faire le modèle que vous avez choisi. En l'occurrence, là, j'ai pris un plaid, mais vous pouvez aussi faire des écharpes, vous pouvez aussi faire des bonnets. Et à la base, pour la petite anecdote, je voulais prendre le bonnet, enfin le kit pour faire le bonnet. Et je me suis dit, ne sois pas si ambitieuse. De toute ta vie, tout ce que tu as fait, c'était des écharpes, et encore des écharpes, le mot est grand, hein. C'était juste une bande de tissu, enfin de laine tricotée, en fait c'était pas vraiment très travaillé. Et du coup je me suis dit, prends déjà le plaid, je pense que ce sera déjà plus simple, plutôt que de t'embarquer dans un bonnet où tu vas galérer. Ça se présente, tac, comme ça. Donc vous avez les pelotes de laine, je crois que là pour le plaid il y a 10 pelotes, et les aiguilles et les instructions qui doivent être un petit peu plus qui doivent être en dessous, et voilà. Et vous n'avez pas l'impression que là je suis en train de préparer mon automne? C'est clairement ce que je suis en train de faire. Je prépare mon automne avec mon petit tricot qui sera très bien quand je regarderai mes petites vidéos YouTube, mes bouquins, parfait, vraiment très hâte de commencer tout ça. Du coup, eh ben c'est tout bon pour le petit unboxing Cultura et présentation de mes bouquins. Je ne suis pas booktubeuse, hein, donc je n'ai pas l'habitude de parler des livres. Généralement, je ne parle pas des livres parce que mon chéri, c'est pas trop son truc la lecture, donc je lui en parle pas trop. Donc j'achète mon bouquin et je le lis. Je le mets dans ma bibliothèque, donc voilà, je suis pas très comment dire, compétente dans ce genre de domaine, mais peut-être que si ça vous plaît que je vous parle de mes lectures, justement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et puis j'essaierai de vous en parler de manière un peu plus régulière, et puis de vous en parler correctement surtout, et sans vous lire simplement les résumés. Mais si vous voulez un update de toutes ces lectures, justement, n'hésitez pas à me le dire, et ce sera avec un grand plaisir que je vous donnerai mon avis si jamais vous voulez acheter ces bouquins. Sur ce, on va aller commencer la bibliothèque, encore une fois. Il faut que j'arrête de faire ça. Elle est certes toute petite, mais c'est une bibliothèque, elle a le mérite d'être là, elle a le mérite d'exister. Je vais arrêter de la minimiser, mais on va aller s'occuper de faire un petit tri, enfin pas un tri, parce que mes bouquins je les garde. En tout cas, réorganiser et ranger, et voilà, je vais vous montrer ce que je compte faire. Ok, nous voici devant ma bibliothèque. Alors pour vous situer un peu, on est dans ma chambre et ici c'est mon armoire. Là en fait j'avais une espèce de portant, vous savez, là où pour mettre les écharpes, etc. Là ici sur le côté, donc là c'est un coussin dont je me sers pour mes consultations, et en dessous on a les boîtes à chaussures avec les chaussures que j'utilise pas en été. Donc là, c'est plutôt les chaussures automne-hiver. Et du coup, ici, donc de là à là, c'est ma bibliothèque. Mais ce que je vais faire, c'est que l'étagère, je vous redescends, l'étagère, le meuble qui est en dessous, la première étagère, je vais la vider. En fait, ici, ce sont des accessoires pour faire du sport. Et comme j'ai tout dans ma salle à manger, en fait ce que je vais faire, c'est que ça, je vais aller les mettre dans ma salle à manger. Je vais essayer de trouver une petite boîte pour les mettre dedans pour pas que ça fasse trop bazar dans la salle à manger. Et du coup je vais perquisitionner cette étagère pour pouvoir justement aménager un peu plus et avoir un peu plus de place pour mes livres, parce qu'en fait à chaque fois vous avez ici par exemple une rangée, mais il y en a derrière, donc du coup je les vois pas, donc je ne pense pas à les lire, et c'est pas pratique quoi. Pour le programme, je vais enlever Teddy parce que ça va un petit peu me gêner. Je vais refaire aussi un petit coup de poussière, comme ça au moins ce sera clean, et puis voilà, donc c'est parti.
Ok, ceci étant fait, maintenant je pense qu'en fait je vais mettre tout, donc comme je vous l'avais expliqué, ici c'était tous les livres en VO, en anglais. Là ce sont les livres français, et comme j'ai plus de livres français que de livres en VO, quoique, l'idée c'est de mettre tous les livres en VO en bas et de garder les 2 étagères blanches pour les livres français. Ok, pour la VO c'est bon, donc maintenant, ah non, j'en ai, il en reste un. Dans tous les cas, je suis quand même obligée de faire 2 rangées parce que j'ai pas la place de pouvoir tous bien les aligner comme ça, donc on fait comme on peut, hein. Je vais pouvoir donc m'attaquer à celle-ci, et ce qu'on va faire, ah non, vous voyez, j'ai quand même plus de livres en VO qu'en français, parce que derrière j'ai encore là des livres anglais, donc c'est pas grave, de toute façon j'ai plus la place en bas, donc hop, ici Never Night déjà, ça c'est sûr. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les livres en VO derrière. Je vais les mettre où? Parce que si là ça va pas passer, là ça passe pas comme ça, et si je les mets comme ça, je vais pas du tout me souvenir de ce qu'il y a derrière. Stephen King, je vais les laisser aussi ensemble. Là j'ai encore un Stephen King. Donc les grosses pavasses, je vais voir où je les mets, et ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais mettre tous les vieux livres comme Maupassant, Une vie, ce genre de bouquins, Germinal d'Émile Zola, Alcool de Guillaume Apollinaire. Je vais les mettre derrière parce que c'est des vieux bouquins. Et paf. Et je pense que comme là aussi c'est des vieux livres, je pense que ça peut peut-être le faire. Encore un livre anglais. Et non, parce qu'il me reste les Stephen King aussi. Oh. Alors normalement,
Ah bah non, bah finalement c'est les Stephen King qui iront à la place de la bougie. Ok, bah écoutez, ça m'a l'air pas trop mal. Derrière, alors ça je sais, je pense que vous me voyez depuis tout à l'heure, je sais pas trop où le mettre. En fait, je crois que ce sont des CD. Ouais, c'est ça. Ce sont des CD avec des histoires de Jane Austen. Donc voilà, donc je trouve ça absolument génial, en anglais évidemment, mais je trouve ça absolument génial. Je n'ai pas encore eu l'occasion de les écouter, mais je trouve ça super. Donc voilà. Et si vous vous posez la question justement, ça, plus tous les livres en anglais que j'ai ici, si vous vous posez la question, alors je ne sais plus si je vous l'avais dit dans une vidéo ou si je vous l'avais dit en story, mais il y a c'était pas l'année dernière, je pense que ça devait être il y a bien 2 ans. Je crois que je vous l'avais dit en story, parce que je suis à peu près sûre de vous avoir montré ces éditions ultra vieille, ultra originale du Seigneur des Anneaux en version originale. Donc je suis sûre de vous les avoir montrées. Ça c'est une certitude. Pour ceux qui n'étaient pas encore là et qui ne le sauraient pas. En fait, il y a des amis à Beau Papa et Belle Maman qui sont anglais, et qui avaient une maison dans le village. Dans un village à côté de Cognac. Et ils ont vendu cette maison, et donc Beau Papa et Belle Maman s'occupaient de cette maison. Et en fait, donc les propriétaires, qui sont d'origine anglaise, mais qui venaient en fait en vacances en France, avaient tout laissé, et en fait, il y avait une immense bibliothèque, et on pouvait, ils avaient dit, bah il n'y a pas de souci, prenez les livres, prenez tout ce qui vous ferait plaisir. Donc j'avais pris des vases aussi, des choses comme ça, mais notamment des livres. Donc voilà d'où viennent tous mes livres anglais qui sont bah, très très vieux. Je crois que par exemple pour le Seigneur des Anneaux 1974, je sais pas si ça va faire le focus, 1974, donc c'est hyper vieux. Non, c'est pas hyper vieux, ça n'a pas 200 ans non plus, mais en tout cas, enfin voilà, c'est une petite mine d'or que je garde bien précieusement. Et du coup j'avais trouvé donc ces CD là de Jane Austen dans cette méga bibliothèque, et du coup voilà. Mais du coup comme c'est pas un livre, je ne sais pas où les mettre, donc je crois que ça va aller avec le petit bouquin, paf, le petit bouquin qui est derrière, et c'est en fait je crois que c'est des contes. Hop, ça va aller ici. On va faire comme ça. À présent, je vais satisfaire ma névrose et mettre tac tout bien. Je sais pas trop ce que vous en pensez avec les bougies devant. Bon, je ne vais pas les allumer, rassurez-vous. Du coup, Teddy retrouve sa petite place. Tac. Hop, et après un petit coup de nettoyage, enfin de dépoussiérage, hop, Dobby aussi. Hop. Et voilà. Sachant que je n'ai pas incorporé les nouveaux, bon, on y retourne. Ok, après réincorporation des derniers livres arrivés. Voilà ce que ça donne. Bon, j'ai pas eu trop le choix que de mettre mes Stephen King au-dessus. Donc bon, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Mais ce que je vais faire, je pense, juste après, je vais pas le faire avec vous en vidéo. Mais en fait, je vais me faire un listing de tous les bouquins que j'ai. Ce qui me permettra de savoir, au pire, bah, ce qu'il y a derrière. Donc voilà, j'ai pas eu trop le choix. Donc du coup, j'ai quand même laissé les pavasses ici. Et celui-ci, c'est un livre français, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. Mais comme c'est un titre anglais, People or Not People, eh ben je l'ai mis avec les VO. Voilà, on fait ce qu'on peut. Mais voilà, bon, encore une fois, je suis à peu près satisfaite du résultat. Il y a juste le rose là, comme il est pas aligné avec les autres, ça me... Bon,
On va essayer de les soigner, ces névroses, à force quand même. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est tout pour ce petit vlog. Je vous dis au revoir à l'extérieur, je trouve que c'est quand même vachement plus sympa, avec un bolide qui est juste ici, et un doudou, oh mon doudou, qui fait dodo à sa petite place habituelle sur le rebord. Salut mon petit chaton. Ah, petit cœur. Voilà. C'est sa place pour faire dodo. Et ben écoutez, je pense que c'est tout pour ce vlog qui aurait été un petit peu... oula, là c'est mieux, je pense, qui aura été aussi, encore une fois, un peu décousu. Mais je pense que vous commencez à comprendre un peu ce que va être ce que sont mes vlogs. Là, c'est vrai qu'en plus, c'est très compliqué, hein, parce que avec le travail en dernier, c'était pas facile. D'ailleurs, en parlant de ça, il faut que je vous dise, la semaine du 5 au 9 septembre, donc vous, comme c'est décalé dans le temps, ça va arriver plus loin, mais la semaine du 5 au 9 septembre, je ne serai pas ici, je vais être en déplacement, ce qui fait que je ne vais pas pouvoir monter de vidéos, comme j'aurai pas de PC avec moi. Donc voilà, donc là, la semaine prochaine, vous aurez bien un vlog, mais je pense que du coup, dans 2 vidéos, vous allez avoir une FAQ qui va couper parce que je ne pourrai pas monter de vidéos pendant la semaine. Rien n'empêche que je vais vous filmer pendant cette semaine, mais je ne pourrai pas monter la vidéo. Vous avez des questions à me poser, ça pourra être des questions sur un peu tout, hein. Il n'y a pas de... c'est pas obligé que ce soit forcément sur le coloriage, mais voilà. Alors je tiens à le dire quand même, je ne dirai pas ce que je fais comme métier, je crois que je l'avais dit en live, simplement pas pour une question de confidentialité et aussi de tranquillité pour moi, parce que je sais que si j'annonce ce que je fais comme métier, je vais avoir 20 milliards de questions, mais de questions pas spécialement par rapport au travail, mais de questions. Donc voilà, pour ma propre tranquillité et parce que j'ai déjà assez de choses à gérer dans ma vie, hein, que ce soit professionnel ou autre, voilà. J'espère que vous m'entendez, il y a du vent. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'oublie pas de mettre des couleurs dans ta vie. Bye!